La boxe est un sport corrompu, c'est pas nouveau, c'est peut-être même le sport le plus corrompu de l'histoire, que ça soit dans les années 40 où la mafia ordonnait aux boxeurs de tomber à un round particulier pour pouvoir gagner des paris, ou que ça soit même actuellement avec les organisations de boxe telles que la WBC. La boxe est vraiment un monde de requins impitoyable. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de Don King et la misère qu'il faisait à ses boxeurs. Ça peut vous paraître lointain et vous pourriez vous dire « Oh, mais ça c'est aux États-Unis, ça doit pas être comme ça en France ». Bah en France, c'est même pire car il y a beaucoup moins d'argent à faire. Car même si les boxeurs se faisaient arnaquer par Don King, au moins ils se faisaient de l'argent, car avant de signer avec Don King, ils étaient pauvres. Hey Don, why'd you rob Mike Tyson and Muhammad Ali? Because I loved them. I loved them and I thought it was just so nice that they would give me an opportunity for me to make them rich so that I could rob them because they were poor when they came to me and there was nothing to rob. Les promoteurs sont aussi impitoyables ici que là-bas. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un jeune boxeur français m'a raconté comment il s'est fait berner par un promoteur polonais. Il s'était mis d'accord avec le promoteur pour pouvoir boxer dans un de ces galas, et comme le boxeur était jeune et sans expérience, le promoteur n'a aucun intérêt à le payer pour le faire boxer. Donc c'est plutôt au boxeur de payer pour boxer dans ces galas avec l'espoir de se faire voir et signer par des promoteurs. Donc le jeune boxeur a dû payer 3000 € environ pour boxer, et pour se procurer ces 3000 €, il a dû faire de gros sacrifices. Et une fois les 3000 € reçus, le promoteur lui a annoncé son adversaire, et surprise, son adversaire était un boxeur qui avait fait les Jeux Olympiques et qui était très fort. Le jeune boxeur a payé pour pouvoir gagner et avoir l'air fort pour pouvoir se faire voir. Sauf que le promoteur ne l'a pas vu comme ça. Il l'a envoyé comme chair à canon. Le jeune boxeur français a payé pour pouvoir avoir un adversaire plutôt facile. Sauf que le promoteur l'a pris lui comme adversaire facile pour le donner au boxeur olympien. Et en plus de ça, il l'a fait payer. Donc en gros, il allait payer pour perdre. Et vous allez me dire, oui, mais il faut qu'il ait confiance et qu'il accepte le combat. Oui, il faut prendre des risques. Mais les risques doivent être mesurés. Et là, c'était pas le bon move. Bref, en voyant ça, le boxeur français a dit au promoteur, c'est pas comme ça, moi j'ai pas payé pour affronter ce gars. Le promoteur lui a répondu, soit t'affrontes ce gars, soit tu boxes pas. Le boxeur lui a répondu, je boxe pas, mais rends-moi mon argent alors. Et le promoteur l'a bloqué de partout et gardé son argent. Voilà, ils sont très impitoyables. La boxe n'est pas un sport mais un business. Il n'y a rien qui est à la méritocratie. Tout le monde pense à ses intérêts car prenons l'exemple de Souleymane Sissoko, le Sénégalais qui a remporté les Jeux Olympiques sous les couleurs de la France, qui est champion WC Silver depuis 2022 et qui a récemment combattu pour un éliminator pour pouvoir combattre pour la vraie ceinture et a été classé premier dans sa catégorie par la WBC. Avec sa persévérance, il a rempli toutes les conditions qu'il fallait pour combattre pour le titre. Sauf que vu que c'est pas un gros nom, la WBC a décidé d'autoriser le champion de sa catégorie, Mario Barrios, à défendre sa ceinture face à Ryan Garcia, qui n'était pas classé par la WBC, qui vient de subir une défaite plus qu'humiliante face à Rolly Romero et qui sort récemment d'un scandale car il a utilisé des stéroïdes contre Haney et qui en plus de ça a eu des propos racistes envers les noirs et les musulmans. Et après tout ça, il le laisse combattre tranquillement alors qu'il ne mérite même pas. Et vous savez pourquoi ? Bien évidemment l'argent. Mais ça s'arrête pas là. Après tous les efforts de Souleymane pour être premier WBC, la WBC l'a descendu en deuxième pour mettre en premier Conor Benn qui n'a jamais été champion du monde, qui n'a jamais combattu pour la WBC et qui n'a pas combattu dans la catégorie depuis 2022 car ils veulent que Ryan Garcia combatte Conor Benn pour la ceinture car il y aura probablement beaucoup d'argent en jeu dans ce combat. Et en attendant, Souleymane doit patienter alors qu'il ne se fait plus tout jeune. Il a 34 ans et va peut-être ne jamais avoir l'opportunité qu'il mérite. Et cerise sur le gâteau, même Manny Pacquiao qui était à la retraite depuis 4 ans est sorti de sa retraite et a obtenu un title shot avant Sissoko. De toute façon, la WBC n'est pas une organisation, mais une mafia, dont le leader est Canelo Alvarez. Non, je rigole, c'est Mauricio Souleymane, mais avec tous les passe-droits que Canelo a eu, on pourrait croire que c'est lui le président de la WBC. Vous voyez quand Canelo s'est fait tester positif pour le produit dopant clenbuterol, je sais même pas si ça se dit comme ça. Avant ce rematch contre Golovkin, il a été banni que 6 mois. Et vous savez ce que la WBC a fait ? Ils ont augmenté le taux autorisé de clenbuterol dans le système des combattants pour que ça soit plus facile pour lui de réussir les tests antidopage. Il y a aussi la fois où la WBC a créé une ceinture spéciale pour les challengers obligatoires de Canelo et de Lomachenko car ces deux-là ne voulaient pas les affronter car ils étaient trop dangereux. La fameuse ceinture WBC franchise que seulement Jermall Charlo et Haney ont eu pour les faire patienter en attendant que Lomachenko et Canelo lâchent leur ceinture et qui a mystérieusement disparu quand Canelo et Lomachenko ont laissé leur ceinture à Charlo et Haney. Ou parlons du fait que Canelo a eu Benavidez comme challenger obligatoire pendant 4 ans mais qu'il a toujours esquivé et la WBC ne lui a jamais retiré la ceinture alors qu'ils ont retiré la ceinture à Terence Crawford seulement 3 mois après qu'il l'ait gagné contre Canelo sous prétexte que Crawford a refusé de payer la taxe que les champions doivent payer. Crawford devait payer en tout 400 000 $. Car oui, en boxe, quand tu es champion, tu dois payer une taxe à ces organisations.
Et vu que Canelo paye toutes les taxes à la WBC sans broncher et leur rapporte beaucoup d'argent, c'est plus bénéfique pour eux que Canelo soit champion plutôt que Crawford. Et c'est pour ça que récemment Crawford a fait une vidéo où il dit clairement au président de la WBC d'aller se faire voir, qu'il ne paiera rien du tout et qu'il pouvait garder sa ceinture. Il a aussi parlé du fait que les commissionnaires de la WBC se payaient les meilleurs restos des hôtels 5 étoiles et qu'ils vivaient leur meilleure vie avec l'argent que les boxeurs qui, eux, risquent leur vie payent. C'est pour ça qu'il y a autant de ceintures en boxe, champion intérimaire, champion silver, etc. Car les organisateurs WBC, WBA, etc. taxent les champions à chaque fois qu'ils combattent pour ces ceintures, alors que ces organisations sont censées être des organisations à but non lucratif. La boxe est tellement corrompue, c'est incroyable. Prenons par exemple les Jeux Olympiques. Sachez que tous les juges et arbitres qui ont participé aux JO de Rio en 2016 ont été corrompus et après les Jeux de Rio, ils ont tous été suspendus pour décisions questionnables et trucage de combat et ne pourront pas participer aux prochains JO. Il y a des preuves. Apparemment, les juges se faisaient des signes entre eux pendant les combats au bord du ring pour truquer les combats ou les matins, ils s'indiquaient qui devait gagner les combats. Et les officiels honnêtes qui refusaient d'être corrompus étaient poussés vers la sortie. Il y a aussi des suspicions de trucage pour les Jeux de 2012 à Londres avec l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan qui auraient chacun donné 10 millions de dollars à la Commission internationale de boxe amateur pour avoir des résultats en leur faveur aux JO de 2012. Et en 2016 à Rio, l'équipe mongolienne a essayé de truquer une demi-finale en payant 250 000 dollars pour que leur combattant gagne face au Français Sofiane Oumia. Et tout ça a été enregistré en appel téléphonique. Sauf que l'argent a été refusé et Sofiane Oumia a gagné avec les 5 juges ayant les mêmes scores, ce qui a été qualifié de très bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France fait partie des pays qui auraient payé la commission de boxe amateur pour être protégée. Et c'est pour ça que la victoire controversée de Tony Yoka au JO 2016 face à Joe Joyce était sous le coup d'une enquête. Il y a 3 officiels français qui ont admis qu'ils avaient l'impression que la France faisait partie des pays protégés par le directeur exécutif de la commission de boxe amateur, car le directeur exécutif était français. Mais ces accusations ont été niées par la Fédération française de boxe qui a nié avoir tout lien avec le directeur exécutif français Karim Bouzidi qui était à la tête de ce système de corruption avec le président de la commission internationale amateur de boxe Wu Qingkuo. Il y a aussi le fait que Bouzidi choisissait des arbitres spécifiques qui étaient au courant de ce qu'il se passait pour arbitrer spécifiquement certains combats de certains pays qui avaient payé pour gagner. Après ça, Karim Bouzidi a été démis de ses fonctions et le président de la commission internationale de boxe amateur a été sous le coup d'une enquête et a été banni à vie du sport de la boxe. La boxe est corrompue que ce soit à l'élite ou au bas de l'échelle, que ce soit le plus grand tournoi international de boxe ou un petit tournoi régional. Car je me rappelle, quand il y a 2 ans, je suis allé voir un combat de boxe entre 2 combattants amateurs qui avaient à peu près 15 ans et le combat n'allait que dans un sens. Un des 2 combattants a selon moi gagné tous les rounds et lorsque la décision a été annoncée, le combattant qui a été dominé pendant tout le combat a eu la décision et a remporté le combat. À l'annonce de la décision, il y a eu plusieurs cris de surprise venant du public. Beaucoup étaient choqués du résultat, dont moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le combattant qui a eu la décision était le neveu d'un ancien boxeur pro champion de France et d'Europe qui s'était déplacé pour ce combat et qui était dans le coin de son neveu. Après, peut-être que du bord du ring, les juges du combat ont vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais c'était en tout cas très suspect. Il y a aussi cette juge de combat qui travaille pour la WBA qui s'est fait suspendre à cause de ses cartes suspectes envers les combattants noirs. Et quand ils ont creusé, ils ont trouvé des tweets racistes envers les noirs qu'elle a postés il y a des années et elle a écopé que de 6 mois de suspension. Et ce qui est fou, c'est qu'actuellement elle est toujours juge de combat pour la WBA. Mais le vrai problème de la boxe est le fait qu'il n'y ait pas de ligue comme l'UFC par exemple. Il n'y a aucune structure et il y a ces organisations qui font ce qu'ils veulent. Déjà, rien que le fait qu'il y ait 4 champions différents dans une seule catégorie est incompréhensible. Et ces organisations WBC, WBO, WBA et IBF choisissent quasiment qui gagne dans les combats. Déjà dans le choix des juges de combat, c'est eux qui choisissent. Donc ils vont choisir des juges qui vont avantager le combattant qu'ils veulent qu'il gagne. C'est pour ça que parfois on peut avoir des vols. Il y a aussi les boîtes de promotion qui vont prendre des juges et arbitres qui vont avantager la star. Comme par exemple dans le combat de Gervonta Davis contre Lamont Roach où Tank Davis a clairement mis un genou par terre et ça devait être compté comme un knockdown et l'arbitre a commencé à compter puis s'est arrêté. Et au final, le combat s'est fini en égalité alors que Lamont Roach avait clairement gagné le combat. Mais il ne voulait pas faire perdre Davis car c'est le combattant qui leur apporte le plus d'argent et s'il perd, c'est mauvais pour eux. Donc quand il y a un combat serré entre 2 combattants, vous pouvez être quasi sûr que c'est le combattant signé et qui rapporte le plus d'argent à la boîte de promotion qui va gagner. Et c'est pour ça que beaucoup de combats en boxe ne se font pas car les boîtes de promotion ne veulent pas faire perdre leur combattant, surtout face à un combattant d'une autre boîte de promotion. Car dès qu'un combattant perd son invincibilité en boxe, il perd énormément de valeur et est beaucoup plus difficile à
promouvoir à part quelques exceptions. Il y a aussi des boîtes de promotion qui payent les organisations pour faire monter leurs combattants dans les classements. Par exemple, quand on voit des combattants être classés premiers de leur catégorie par des organisations alors qu'ils n'ont rien prouvé, ça pousse à se poser des questions. Il y a des combattants qui sont classés premiers de leur catégorie alors qu'ils n'ont même pas affronté de combattants du top 15. Et en général, ce sont des combattants qui sont signés chez de grosses boîtes de promotion. Et on sait que c'est connu que les boîtes de promotion payent pour faire monter leurs combattants. Par exemple, Top Rank est affilié avec la WBO, car beaucoup de combattants de Top Rank obtiennent leur premier titre de champion du monde avec la WBO, comme Terence Crawford, Shakur Stevenson, Keyshawn Davis, Sandor Zayas, Abdullah Mason, Brian Orman, etc. Et il y en a probablement plus. Et ces combattants-là, signés dans de grosses boîtes de promotion, sont donc avantagés dans les classements, probablement parce que leur boîte de promotion paye. Le jeu est truqué, et quasiment partout où il y a beaucoup d'argent, il y a de la corruption. En tout cas, on a atteint les 1000 abonnés, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos. Vous entendez probablement ces paroles à la fin de toutes les vidéos, mais sérieusement, ça m'aiderait vraiment. Si vous voulez, vous pouvez partager. Et si vous le faisiez, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine.